Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec la petite vidéo que j'aime trop regarder et faire aussi sur ma chaîne. On va faire la vidéo de mes coloriages réalisés pendant le mois de février. Et mes amis, ça fait très longtemps que je ne m'étais pas autant amusée. J'ai fait quelque chose que normalement je ne fais jamais et je vais tout vous expliquer ça. Mais d'abord, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mon lien est sous la vidéo de la barre d'infos ainsi que sur Facebook. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, mais surtout sur mon groupe Facebook Melissa Arts Coloriage et Diamond Painting. Et sur ce groupe, vous pouvez partager avec moi tous vos colos et vos Diamond Painting si ça vous tente, bien entendu. Donc moi, la façon que je procède normalement, c'est que quand je commence un colo, je le termine avant d'en commencer un autre. Parfois, je peux en avoir deux. Par exemple, si je fais un Clara Markova qui est très long, je vais me prendre un petit colo tout simple à côté, juste pour changer un peu et pas bâcler la fin du colo quand je suis un petit peu tannée. Et ce mois-ci, j'ai fait complètement l'inverse. J'étais folle, mes amis. J'avais envie de commencer plein de colos, de tester des choses et je me suis fait plaisir. J'ai testé plein de choses, j'ai commencé plein de colos. Et en fait, dans cette vidéo, je vais vous montrer les colos que j'ai réalisés. Et je vais aussi, à la fin, vous montrer tous les colos que j'ai en cours qui vont être, évidemment, terminés dans pas trop longtemps. Voilà. Donc, comment je vais procéder pour cette vidéo? Est-ce que j'y vais? Ouais, ok. Je vais y aller, je vais garder mes préférés pour la fin, quoique j'en ai que j'ai énormément aimé faire. Et voilà, même si c'est pas mes préférés, il y en a que j'ai vraiment aimé faire, mais je vais commencer par un qui m'a bien pris la tête. C'était dans mon 50 romantique miniature. J'avais fait un colo dedans avant et je m'étais amusée comme une folle et je voulais en refaire un et pourtant il m'a donné de la misère, c'est pas possible. Donc, pour le 50 romantique miniature de Camélia Angelkova, j'ai fait la page de nom. Voilà. Et je me suis tellement pris la tête pour ce colo. J'ai failli l'abandonner je sais pas combien de fois. J'ai tout essayé, hein. J'ai tout essayé. J'ai commencé par faire une base avec mes marqueurs Crayola. Ça, je vais vous faire une vidéo, je vous en reparle. Et de toute façon, je vais vous montrer ce que ça donne dans d'autres colos. J'ai voulu faire une base au marqueur Crayola. J'ai foiré, mais dans les grandes largeurs, j'ai foiré vraiment d'aplomb. Donc, je me suis dit, j'avais déjà fait les fleurs. Vous savez, je les avais fait pour tester mes crayons de la gamme Phoenix Color. Je vous ai fait une vidéo revue. C'est un top ou flop sur les crayons Phoenix Color. Je vous le mets dans le petit i. Donc, j'ai voulu, j'avais fait un colo dans un anacardion et je m'étais trop amusée. J'ai voulu retester sur le papier Amazon et j'ai eu de la misère, mais de la misère. J'ai fini par laisser tomber les Phoenix Color sur le papier Amazon, ça le fait pas. Donc, j'avais déjà les fleurs, les grosses fleurs ici de fait et ceux-là. Et là, j'ai voulu faire le fond avec les marqueurs Crayola et ça a été un gâchis monumental. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant pour rattraper ça? Je me suis dit, je vais tout camoufler avec un marqueur à alcool. Donc, je me choisis un marqueur à alcool bleu foncé. Et je commence à passer ça sur le fond. Et le marqueur à alcool m'a lâché en plein milieu. Vous pouvez le voir. Ici, il allait bien. Et rendu ici, ça commençait à foirer. Et ici, c'était une catastrophe. Ça ne fonctionnait tout simplement pas. Il m'a lâché en plein milieu. Donc, c'était encore pire, si on peut le dire. Ensuite, je me suis dit, ben, je vais camoufler ça avec du Neocolor 2. Mais ça n'a pas marché, mes amis. Non, ça n'a pas marché. Donc, je me suis dit que la seule option qui me restait, l'option d'urgence, de dernier recours, c'était de la peinture acrylique. Et moi, j'ai de la peinture acrylique de Dolorama et aussi de la peinture acrylique Americana. Seulement, elle n'est pas opaque. Ça me prend plusieurs couches pour avoir un fond comme ça. Là, vous le voyez peut-être pas à la caméra, je ne sais pas. Ouais, je pense qu'on le voit. Vous voyez, il y a encore des traces. J'ai mis 2 couches et il y a encore des traces de la catastrophe en dessous. Mais bon, j'étais complètement écœurée. Donc, je me suis dit, tant pis, il va rester de même. Il n'est pas si mal.
Je vais pas le poster parce que j'ai trop galéré sur les fleurs avec mes crayons. J'ai trop galéré sur le fond. Mais bon, à part ça, je vais vous dire ce que j'ai pris pour le finir quand même. Parce qu'il fallait que je le finisse. Où es-tu? Souris et fleurs, voilà. Et ça, j'ai voulu le faire pour mon thème et le thème de Zazou en même temps. Le thème de Zazou, ben en fait, c'était un défi. Elle avait un thème et un défi. Et moi, j'ai voulu faire le défi colorier pour la première fois dans un livre. Et ça, je vais vous le montrer. Mais bon, c'était pas celui-là, colorier plafond. Non, c'est pas ça. Je raconte des conneries, oubliez ça. Je vous montrerai le défi de Zazou après. Ça, c'était pour mon thème qui était passion et fascination. Alors, j'ai beaucoup de passion. J'ai failli faire un colo d'Halloween parce que vous savez que j'adore Halloween. Mais bon, passion et fascination. J'adore les animaux. Ma petite souris représente les animaux. C'est une passion pour moi. Et les fleurs que je m'amuse à tuer en série. Oui, oui, je suis une tueuse de fleurs en série, mais j'adore ça. Donc, je continue à les martyriser, les pauvres. Mais je m'améliore. Donc, fleurs et animaux, c'est vraiment ma passion. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, celui-là, c'est bon. Maintenant, je vais vous montrer celui que j'ai fait en premier et que je me suis amusée comme une folle. J'ai fait celui-là. Je perds toujours ma page. Attendez. Pourquoi je perds tout le temps ma page là? Voilà. Je me suis fait ce petit colo, mes canards amoureux. Donc, j'ai utilisé pour les colorier. Je vous dis ça. C'est dans le 50 miniatures de Camilla Angelkova. Je vous l'ai dit, je crois. J'ai utilisé mes brut funèbres pastels parce que je voulais tester les pastels. Et presque tout est fait au brut funèbre pastel de brut funèbre. Les macarons. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, j'ai fait une vidéo top ou flop. Et je vous la mettrai également dans le petit i. Et je me suis régalée. Je me suis fait un fond noir. Donc, j'ai utilisé bien entendu mes bruts funèbres. Ensuite, j'ai utilisé mes artistros pour cacher les traits noirs. J'ai utilisé du Posca également. J'ai utilisé du pastel sec, juste un tout petit peu, pour faire le fond ici. Et j'ai utilisé mes Neocolor 2. Où j'ai utilisé mes Neocolor? Ah, ok. Mes Neocolor 2, c'était pour faire l'eau, ici. J'ai fait au Neocolor 2. Et j'ai oublié de l'écrire, mais le fond est fait avec mes marqueurs Crayola que j'ai utilisé avec une brosse pour appliquer comme ça. Et j'ai également mis du Mod Podge argenté dans le fond. Bon, je pense que le Mod Podge argenté était de trop. Je sais pas, je trouve que le fond était mieux avant que je mette le Mod Podge. Mais le Mod Podge argenté, il est tellement beau. Tellement beau. Et franchement, je me suis amusée comme une folle à faire ce colo. J'adore mes petites fleurs ici. J'adore mes petits canards. Vraiment, je me suis amusée comme une folle dans ce livre ce mois-ci. Voilà. Ensuite, passons aux 50 Safari miniatures. Donc, c'est celui-là que j'ai fait pour le défi de Zazou qui était colorié pour la première fois dans un livre. Et c'est toujours de Camilla Angelkova, bien entendu. Donc, j'ai utilisé pour celui-là... Attendez, je vais vous dire ça. J'ai utilisé pour faire le colo mes Prismacolor. J'ai aussi utilisé mes Artistro pour cacher mes lignes. J'ai utilisé du Posca et j'ai utilisé du marqueur Crayola pour faire le fond. Le Posca que j'ai fait, en fait, je vous montre, c'est tout simplement les petites bulles. J'ai fait des petites bulles dans le fond que j'aime beaucoup. Et regardez, je me suis vraiment amusée. Il est trop cute ce dessin. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et bon, les marqueurs Crayola en fond, encore une fois appliqués avec une brosse. Je vous prépare une vidéo, ne vous inquiétez pas. Et j'ai fait des espèces de projections. À certains endroits, c'est mieux réussi que d'autres, mais c'est pas grave. C'est quelque chose d'aléatoire comme technique et franchement, j'adore. C'est impossible de prédire exactement de quoi ça va avoir l'air, mais vraiment, j'aime beaucoup. Donc voilà pour celui-là, et celui-là c'était pour le défi de Zazou. C'était le premier colo que je faisais dans ce livre et j'ai trop aimé.
Maintenant, nous allons passer au Magical Dawn. J'ai fait le colo du mois dans le groupe avec mes colo-copines. Colorions ensemble le Magical Dawn. Je vous écrirai le hashtag dans l'écran. Et si vous ne savez pas c'est quoi, c'est tout simplement qu'à tous les mois, on choisit un colo et on doit le faire et le poster dans le groupe. Donc, pour ce mois-ci, c'était le petit cœur. J'ai beaucoup aimé le faire, mais j'ai quand même galéré. Pas pour le cœur, mais pour le fond, j'ai vraiment galéré. Je vais vous dire avec quoi je l'ai fait. J'ai utilisé mes crayons Phoenix Color. Voilà, c'était la deuxième fois que je les testais. Et je me suis... Non, attendez, je raconte des conneries. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Non. Attendez, où est-ce qu'il est? Je l'ai pas écrit? Ah oui, il est là. Pardon. Oui, j'ai utilisé mes Phoenix Color. D'accord. Je les ai utilisés pour les rubans, pour les fleurs, pour les feuilles. Donc, vraiment génial ces crayons. N'hésitez pas à aller voir ma version, pas ma version, mais ma vidéo top ou flop. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Ah, je le perds à chaque fois. Bon, les Phoenix Color, j'ai utilisé de l'aquarelle pastel. Mon aquarelle pastel de la marque Art Philosophie. J'ai testé dans le fond ici, mais c'est pas vraiment une réussite. Vraiment pas une réussite. Donc, j'ai camouflé, en fait, avec une autre aquarelle nacrée. Et c'était les aquarelles Paul Rubens, cette fois. Donc, j'ai fait le fond avec les marqueurs Crayola. Ça, je vous l'ai dit, ça m'a pas donné ce que j'espérais. Donc, j'ai essayé de cacher la misère. J'ai utilisé aussi mes aquarelles Pretty Excellent pour faire la pierre, mais je suis trop déçue de ma pierre, vraiment trop déçue. Si vous avez vu les autres versions, vous savez que la pierre a été super réussie par les autres, et moi je l'ai foirée complètement. J'ai utilisé du stylo gel argenté pour camoufler les traits noirs. J'ai utilisé du Sparkle Pop pour, je les adore ces crayons gel, pour le tour des fleurs argentées. Et en fait, le fond, comme j'ai essayé de récupérer la misère, j'ai décidé d'essayer de faire un fond à un style, voyons, marbre. Et j'ai également utilisé là-dedans mes nouvelles pastels à l'huile Paul Rubens. C'est des aquarelles, c'est des pastels, pardon. C'est des pastels nacrés. Je pense que vous pouvez le voir. Donc, mon effet marbre, je l'aime beaucoup en bas, mais en haut, je l'ai raté. Et si vous voyez, j'ai fait des gros cracras et j'ai essayé d'effacer. Ça n'a pas fonctionné comme je le voulais. Mais bon, ça va, ça passe. Et vous l'avez pas mal aimé. Vous l'avez pas mal aimé quand je l'ai posté sur Instagram. Donc, je suis très contente. Donc, très contente de celui-là. Et pour le mois de... Je vais pas dire de bêtises, mais pour le mois de mars, je crois que c'est celui-là qui a été choisi. Je vais vérifier et je vous le confirmerai quelque part dans l'écran. Donc voilà pour ce livre. Ensuite, j'ai fait mon trio avec mon ami Zazou et mon ami Muriel, bien sûr, dans le Magical Delight de Clara Markova. Et ce mois-ci, j'étais terrorisée, mes amis, parce que c'était la bouteille de potion qui est ma page préférée ou une de mes pages préférées dans le livre. J'osais pas la faire. Je n'osais pas. J'avais trop peur de rater et j'ai été très safe. D'accord? J'ai pris des couleurs que je savais qui fonctionnaient bien ensemble. J'ai été très prudente pour ce colo et ma foi, j'aime beaucoup le résultat. J'aime énormément le résultat de Zazou et de Muriel. Allez voir leur Instagram. Je vous mettrai le lien de leur Instagram sous la vidéo de la barre d'infos. Allez voir ça parce que c'est trop beau. Donc, celui-là, je l'ai fait avec les Prismacolor. J'ai utilisé mes Artistro pour cacher les traits noirs, évidemment. Les fleurs, c'est du Posca, par exemple. Par contre. Mais sinon, les feuilles, les rubans, la potion, tout a été contourné au Artistro. J'ai utilisé du Posca, évidemment. J'ai utilisé du pastel sec pour le fond. C'était ce que je trouvais le plus sécuritaire. Vraiment, un fond pastel sec, c'est difficile de le rater. Et si on le rate, on peut tout à fait le rattraper avec autre chose. Donc, je n'ai pas hésité.
J'ai utilisé du Mod Podge, le Mod Podge Extreme Glitter holographique. Je l'ai mis, j'ai voulu faire une espèce d'effet potion magique et tout. Ça n'a pas fonctionné comme je voulais, j'aurais pas dû le faire, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai mis le Mod Podge holographique en arrière, mais ça faisait pas beau. Donc j'ai tout simplement remis du vernis à ongles paillettes par-dessus. C'est moyen. C'est moyen, je vous dirais. Ça brille bien, c'est joli, mais c'est pas ce que j'avais en tête. Mais bon, c'est pas grave, ça passe. Je n'ai pas gâché le colo et j'ai utilisé du stylo gel, évidemment, pour des petits endroits ici dans l'étiquette de la potion. Je me suis vraiment amusée à faire ce colo et je suis contente du résultat, donc je suis contente, vraiment. Voilà pour celui-là. Et le prochain, c'est le Bambi. C'était à mon tour de faire une sélection. Et j'ai choisi plusieurs colos. Et le Bambi a gagné C'est le Bambi qui a été décidé. Et je pense que Zazou est très contente. J'étais trop morte de rire. Parce que moi, je leur ai présenté la sélection il y a 2 jours, je crois. Et hier, je regardais la vidéo partie 1 des coloriages, sa collection de livres de coloriage et tous les colos faits dedans. Et elle disait, quand elle présentait ce livre, elle disait qu'elle mourait d'envie de faire celui-là. Elle l'avait proposé plusieurs fois et il n'avait jamais été choisi, en fait. Et là, donc, quand j'ai proposé celui-là, elle n'a pas hésité. Elle a tout de suite dit qu'elle voulait faire celui-là. Et Muriel aussi était d'accord. Donc, ce sera ce petit Bambi pour ce mois. Je suis contente que Zazou soit contente. Voilà. Et maintenant, j'ai tout plein de choses à vous montrer dans mon Summer Night. Je n'ai presque plus de batterie. J'ai trop peur que ça lâche. Mais bon. J'ai fait 2 colos en entier dans ce livre et je vais vous les montrer. Donc, attendez, je ne veux pas vous montrer. Attendez. Il y a quelque chose que je ne veux pas vous montrer parce que j'ai un encours juste à côté. D'accord, bon. La page d'à côté est en cours et je veux le garder la surprise. Donc, j'ai fait ce petit colo qui n'est vraiment pas génial, d'accord? Mais c'était pour tester une technique avec mes marqueurs Crayola et je me suis beaucoup amusée. Le fond est plus foncé que ce que je voulais. Je voulais quelque chose de rose clair. J'ai foiré totalement. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que je me suis quand même super amusée. Donc, c'est le Summer Night d'Anna Carlson. Vous l'avez reconnu, bien sûr. Donc, j'ai fait le fond au marqueur Crayola. Et non, j'ai raté le fond. C'était mon premier essai, je crois. Ensuite, j'ai terminé le reste avec mes Arteza, mes Prismacolor, du stylo gel et des collants. Je vais vous expliquer. En fait, j'ai voulu ajouter des petits autocollants. Donc, j'ai ajouté une petite coccinelle ici, un petit papillon là, une autre petite coccinelle là et aussi un petit papillon là. Il n'y a pas grand chose à en dire sur ce colo. C'est pas un raté, c'est pas une réussite, il est correct, mais sans plus. Mais comme je voulais ajouter les petits collants, je me suis dit, attends, si tu mets les collants, quand tu vas, parce qu'ils sont un peu texturés, évidemment, je me suis dit, si tu mets les collants, quand tu vas vouloir faire la page de derrière, ça fonctionnera plus parce que ça va te faire un relief, tu vas avoir bien de la misère. Donc, je reviens. Qu'est-ce que c'est? Désolée de l'interruption, où j'en étais. Oui, je disais que je me suis dit, avant de mettre les petits collants, je me suis dit, attends une minute, là. Si tu mets ça, tu vas avoir du mal avec la page de derrière. Et donc, j'ai fait la page de derrière en premier. J'ai fait la page de l'autre page. Non, mais je vais y arriver. J'ai été perturbée par cette interruption. Je me suis dit, fais l'autre page avant et après, tu mettras tes stickers, tes collants. Donc, c'est ce que j'ai fait. Le problème, c'est que l'autre page en arrière, c'était une page que j'haïssais. Je ne l'aimais pas, cette page-là. Je la trouvais vraiment pas belle. Mais bon, je me suis dit, tu veux mettre tes stickers, faut que tu fasses la page. Bon, et en fait, je l'aime pas du tout, cette page. Quand je la voyais, pas coloriée, je veux dire. Et quand je l'ai fait, mes amis, je me suis fait un fun noir. Je me suis régalée. Et j'aime trop le résultat. J'aurais jamais pensé que j'aurais autant de fun à faire cette page et qu'en plus, je serais trop contente du résultat. Donc, je vais vous dire avec quoi je l'ai fait.
j'ai fait encore une fois pour tester et cette fois j'ai réussi. Vous voyez, le fond n'était pas génial ici, mais ici, j'ai trop aimé. Et j'ai fait le fond avec mes marqueurs Crayola. Vous savez pas de quoi je parle? Attendez, je vous le montre. Vous savez les marqueurs, les crayons de feutre d'enfant? Ça, là, que j'utilisais jamais, à part que dans mes mystères. Eh bien, mes amis, je suis sur une lancée. Je vais les réutiliser, ces crayons. Je vous avais dit dans ma vidéo bilan Objectif 2022 que je voulais utiliser le plus possible le matériel que j'avais. Et franchement, les marqueurs Crayola, ils vont faire partie de mon matériel préféré. Ça paraît pas, hein? Le fond est fait avec ça. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo tuto si ça vous intéresse. Donc, le fond est fait au marqueur Crayola. J'ai également fait des projections. Regardez. Et j'aime trop le résultat. Je vais en faire partout. Vous voyez? Ici, ici. Les petits... non, c'est trop le fun. C'est trop le fun. Je commence enfin à faire des fonds qui me plaisent. Donc, marqueur Crayola pour le fond. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Pour les poissons, d'accord? Je n'aimais pas cette page, je vous l'ai dit. Mais j'avais vu Audrey Mogg. J'adore Audrey Mogg. Elle est trop douée. Si vous ne connaissez pas Audrey, mes amis, je vous mets le lien de sa chaîne et le lien de son Instagram. Elle est trop douée, cette fille, et elle est adorable. Trop fine, cette fille-là, et trop bonne. Je suis envieuse de son talent, et j'avais vu qu'elle avait fait cette page, et qu'elle avait fait des poissons dorés. Et je me suis dit, c'est trop beau, les poissons dorés. Donc, je vais m'inspirer d'Audrey. Je lui ai dit, évidemment, je ne les ai pas faites à l'identique. Je n'ai même pas remarqué comment elle les avait faites exactement, si elle a fait tous les détails ou quoi. Je n'ai pas vraiment remarqué. Je voulais juste faire des poissons dorés. Donc, je me suis inspirée d'Audrey et je lui ai dit que j'avais fait des poissons dorés. Et je pense qu'elle était contente et moi, j'étais contente aussi. Mais tellement le fun, ce colo. Et je l'adore. Je l'adore. Je pense que c'est un de mes colos préférés du livre. Je l'adore. Bon, vous me dites souvent que je suis dure avec moi-même, c'est vrai, mais là, je suis contente. Je l'aime trop. Donc, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai fait avec... j'ai les Arteza, les Prismacolor, les marqueurs Crayola, et le stylo gel paillettes et du Posca pour faire les petites bulles. J'ai ajouté dans le fond des petites bulles au Posca. Et c'est tout simple, vraiment. Ça a été facile, ça a été rapide. Je me suis amusée comme une folle. Franchement, j'adore. Ça me fait reconsidérer d'un autre œil certains des dessins que j'aime pas du tout. Je pense qu'avec de l'inspiration, je vais pouvoir faire quelque chose que j'aime beaucoup sur certains des dessins dans ce livre que je n'aimais pas. Vraiment, il faut se lancer. Hein? Moi, c'est un objectif de finir le livre un jour. Donc, voilà. Donc, j'ai fait mes petits poissons et ensuite, eh bien, j'ai ajouté mes petits stickers sur mes fleurs. Bon, le résultat est très, très moyen, mais bon, je suis trop contente de celui-là. Ensuite, là, est-ce que c'est fini? Non, ce n'est pas fini. On va y revenir à ce livre, ne vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai vu le Colorions ensemble de Zazou pour le mois de février et c'était le marque-page de Clara Markova. Et moi, j'ai beaucoup de mal, en fait, à suivre des tutos. J'ai beaucoup de mal parce que ben, dans les vidéos tutos, il y a des parties qui sont accélérées et tout. Et donc, une vidéo de 2 heures, moi, je vais mettre au moins 6 heures à la faire. Donc, j'ai fait le petit marque-page parce que je regarde toutes les vidéos de Zazou, je les manque jamais. Mais avant de commencer le petit marque-page, je me suis dit, va voir à la fin le résultat qu'elle a obtenu. Et en fait, quand j'ai tout de suite allé à la fin, je suis tout de suite allée à la fin de la vidéo de Zazou. Si vous n'avez pas vu, je vais vous mettre sa vidéo dans le petit i ou sous la vidéo de la barre d'infos. Je verrai bien. Et j'ai tellement aimé son résultat que j'ai directement imprimé le marque-page et j'ai commencé à suivre son tuto. Mais franchement, je l'ai foiré. J'étais tellement déçue. J'ai foiré mon petit chat. Le sien, il est tellement beau et les dégradés sont très, très mal faits. C'est ce qui se passe, en fait, quand j'essaie de suivre un tuto sur YouTube.
J'essaie de colorier aussi vite que la personne que je suis. Là, c'était Zazou. Et en fait, je foire mes dégradés. Il est pas moche, hein? Je vous dirai jamais qu'il est moche. Non, non, du tout. Il est pas moche, mais il est pas comme moi, je l'aimerais. Donc, ben, je l'ai réimprimé et j'ai recommencé. Et cette fois, je suis trop contente. J'ai réussi à faire un résultat qui me plaît énormément. Je vous le montre de près. Je vous montre les deux. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, c'est le premier que j'ai imprimé. Et vraiment, je le trouvais gros pour un marque-page. Je me disais, il est donc bien gros. Et quand je l'ai réimprimé, cette fois, je suis allée directement sur la page de Clara Markova et je l'ai imprimé en PDF. Et il est sorti plus petit. Mais je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je comprends pas, mais bon. Donc, j'en ai deux. J'ai celui-là que je vais donner à ma mère parce qu'elle adore les chats et elle le trouve trop beau. Et celui-là va être à moi. Je vais le plastifier. Je n'ai pas de plastifieuse, mais j'ai une façon de plastifier que je vous ai déjà filmé. Je vous le mettrai dans le petit i ici en haut si vous voulez voir comment je plastifie mes choses sans plastifieuse. Vraiment. Donc, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai pris pour le faire. J'ai utilisé... Zazou, elle avait pris les bruts... non, 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 j'ai dit des conneries. Zazou, elle a utilisé les Castle Art Gold dans sa vidéo et moi, je les ai pas. J'aimerais beaucoup les avoir cette année, mais pour l'instant, je les ai pas. Donc, j'ai essayé de trouver des couleurs similaires dans mes Prismacolor et j'ai tout fait au Prismacolor. Le fond est fait au pastel sec, ici. J'ai utilisé du stylo gel hybride doré dans les deux versions. Dans le petit, le petit pendentif. Dans quoi d'autre? Il y en a un petit peu dans les papillons, dans le petit chapeau du chat. Je vais le plastifier parce que je veux vraiment pas qu'il devienne tout sale. Ensuite, j'ai utilisé de la colle paillette que je m'étais faite. Je vous montre. J'ai utilisé de la colle paillette rouge dans les petits. Voilà la colle paillette que j'ai utilisée. C'est moi qui l'ai faite en suivant une vidéo de Zazou encore. Et ici, j'ai de la colle paillette que j'ai mis avec un crayon colle. Et ensuite, j'ai mis les paillettes libres. Mais pour le deuxième, en fait, je me suis fait une colle paillette brune pour faire les petits chocolats ici. Le petit lait au chocolat. Donc, voilà pour ça. J'ai aussi utilisé du Posca en fond. Et je suis contente. En fait, j'ai tellement aimé le faire que ça m'a pas du tout dérangé de le faire 2 fois de suite. Donc, merci à Zazou pour ce magnifique tuto. Je suis folle. Je l'aime trop. Trop contente. Donc, je vais le plastifier. Je vais donner une version à ma mère. Elle va être contente. Voilà pour ça. On a fini avec les colos. J'en ai fait 8 ou 9. Franchement, c'est pas mal du tout. Hein? J'en fais moins que ça d'habitude. Ensuite, je me suis amusée à tester tout plein de choses dans mon Summer Night. Je vais tout vous montrer les encours que j'ai fait, que j'ai testé. Ben, c'est pas des encours. Oui, c'est des encours parce que je les ai pas terminés. Mais j'ai testé le fond à plusieurs, sur plusieurs. Ils sont plus loin, ils sont plus loin, ils sont plus loin. Attendez, je vais pas vous montrer ça. D'accord. Bon, allons-y. Qu'est-ce que j'ai fait comme fond? Ah, ma fameuse clé, tellement belle qu'il faut que je vous la remontre à chaque fois. Bon, ça, je ne l'ai pas encore terminé. Je vous l'ai déjà montré cet encours-là. On va passer très vite. Je sais pas quoi. Je sais pas comment je vais faire pour pour terminer ce petit colo, mais j'ai hâte de le terminer. Quand je me suis amusée comme une folle avec ça, je suis devenue folle. Je vous dis, mes marqueurs Crayola, ils ont vraiment, vraiment été utilisés ce mois-ci. J'ai fait ce fond pour faire un autre effet marbre, mieux que l'autre. Il n'est pas terminé. Je vais demander conseil à Zazou sûrement. Il n'est pas terminé parce que je pense que je voudrais mettre un petit peu plus foncé. Mais j'hésite. Je réfléchis encore. Donc, j'ai fait ces deux-là comme une double page. J'aime beaucoup le résultat. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est pas le seul que j'ai fait, là. Voyons donc. J'ai fait celui-là aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Est-ce que j'en ai fait un autre? Encore une fois, c'est du marqueur Crayola pour le fond.
j'ai fait celui-là, mais celui-là, ça n'a pas été fait au marqueur. Celui-là, ça a été fait avec mes encres Distress que j'avais eu en cadeau de Muriel. Donc, j'ai testé ces quatre-là pour faire l'effet vieilli. J'avais déjà vu ça sur d'autres... Zazou le fait souvent, l'effet vieilli avec ces encres-là. Donc, j'ai testé. J'aime tellement. J'aime trop. J'aime énormément. J'ai que ceux-là. Je vais peut-être essayer de m'en acheter d'autres. Je vais voir. Je vais voir. Parce qu'ils sont quand même... c'est pas super pas économique, mais c'est pas super abordable, je trouve, ces encres-là. Ils sont quand même... ben moi, je les trouve un petit peu dispendieuses. Peut-être que je suis cheap, je sais pas. Mais c'est parce que moi, vous me connaissez, j'aime avoir toutes sortes de couleurs. Beaucoup de couleurs. Et en fait, avec ceux-là, à part le kit encre vieillie, j'ai pas énormément de couleurs. Donc, je voudrais en avoir plus, en fait. Parce que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé ça. Ça fait un moment que je les avais pas vraiment utilisés. Je les avais testés un petit peu, mais c'est tout. Et j'aime énormément. Énormément. Donc, à voir. Je verrai bien. Je verrai bien si je m'en achète d'autres parce que j'arrive à faire à peu près le même effet avec mes marqueurs Crayola. C'est pour ça que j'hésite encore à m'acheter plus d'encre Distress. Je vais voir. Mais bon, j'ai fait le fond et j'ai fait des projections. Et en fait, c'est en faisant ce fond-là avec ces projections-là que je me suis dit, est-ce que je peux faire la même chose avec les marqueurs Crayola? Et c'est là que j'ai testé. Et c'est une affaire à suivre, mes amis. Je vais vous en reparler dans une vidéo. Donc, j'ai fait celui-là. Au fond, il me reste uniquement les petites... les plumes. Il me reste les petites plumes à faire. Et j'avais aucune idée. Et hier, j'ai vu un colo qui m'a vraiment donné une idée. Est-ce que je vais y arriver? Je ne suis pas certaine. Mais je vais tester, ça c'est sûr. Donc, je pense que c'est tout, mes amis. Je pense que c'est tout ce que j'ai fait ce mois-ci. Mais comme vous voyez, j'en ai plusieurs à terminer, là. Donc, j'ai déjà la page de droite que j'ai commencé. Et bon, j'en ai plusieurs à terminer. J'ai celle-là. J'ai celle-là. J'ai l'autre que je vous ai montré. Le papillon. J'ai ces deux-là à terminer. J'ai le papillon. J'aurais pas manqué de batterie. Je vais avoir été très chanceuse. Depuis tout à l'heure, je suis certaine que je vais manquer de batterie. Mais c'est sûr que si je continue à discuter, je vais en manquer. Et j'ai celui-là aussi à faire. Donc, voilà, mes amis. C'est tout ce que j'ai fait ce mois-ci. Et franchement, je trouve que c'est beaucoup. Beaucoup. Je me suis trop amusée à faire les fonds dans ce livre. Vraiment, je me suis amusée comme une folle et je pense que je vais continuer comme ça. Vraiment, je ne me limiterai plus à me dire tu finis un colo avant d'en commencer un autre. Non, pourquoi je m'obligerais? On verra, hein, peut-être que dans un mois ou deux, je vais revenir à mon ancienne façon de faire. Peut-être que je vais terminer un colo avant d'en commencer un autre. Mais comme je vous ai dit, c'est que ce mois-ci, j'avais envie de tester tout plein de choses. Et franchement, je me suis amusée comme une folle. Donc voilà mes amis, c'était mes colos du mois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Dites-moi en commentaire lequel de tous mes colos vous préférez. Moi, je suis très curieuse de savoir lequel de mes colos vous préférez. Moi, j'aurais bien du mal à choisir ce mois-ci. J'adore mon petit marque-page, j'aime beaucoup ma potion dans mon Magical Delight. J'adore mes poissons dans mon... Vraiment, j'arriverai pas à me décider ce mois-ci. J'aime mes canards, mes petits canards amoureux et tout. Vraiment, je suis trop contente de ce que j'ai fait ce mois-ci. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.